Oui, c'est le bordel. Ça change pas trop d'habitude. Beaucoup de changements à venir d'ici quelques temps. Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission préférée d'actualité sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, aujourd'hui, oui, je me répète, mais on a un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un petit cadeau de la part de Kiyun, l'animateur Keiichi Ishikawa qui sera présent à la Japan Expo, le manga Hug Me Please qui arrive chez Pika, le roman Conan le fils du futur qui arrive chez Inis, Captain Tsubasa qui arrive dans son arc final, une série live action Cat Size qui arrive sur TF1, on va parler animation avec les nouveaux animés qui vont arriver sur Crunchyroll, et bien sûr pour terminer les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Belle surprise aujourd'hui puisque Kiyun l'a annoncé à partir, et bien tout simplement d'hier, le 4 mai, pour l'achat d'un tome des carnets de l'apothicaire, vous repartez avec une boîte à thé à l'effigie de Mao Mao, héroïne bien sûr des carnets de l'apothicaire. C'est bien sûr dans les librairies participantes, quantité limitée bien sûr. Manga Family Store n'est pas dans les librairies participantes. Vous êtes nombreux à me dire tu peux avoir les gourdes de Spike Family, tu vas avoir la boîte à thé de carnet de l'apothicaire. Les enfants, toutes les opérations commerciales, je n'aurai accès à toutes les promos et les goodies que à partir de juin, juillet, août. Donc je sais les goodies qu'il y aura. Je peux pas vous le dire, mais j'ai pas accès maintenant. Mais renseignez-vous parmi vos libraires, parmi vos revendeurs, si vous avez la possibilité d'avoir cette boîte à thé qui est magnifique, des carnets de l'apothicaire. Si vous êtes à jour sur la série ou si vous voulez la commencer, c'est le bon moment, tout simplement. Grosse nouvelle puisque l'animateur Keiichi Ishikawa sera présent à la Japan Expo, on vient de l'apprendre. Il sera invité à la Japan Expo pour une conférence et d'autres animations. Pour l'instant il n'y a pas d'animation précise, il y aura plus d'infos plus tard et on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas le monsieur, il a quand même bossé sur pas mal d'animés, notamment Détective Conan, Yu-Gi-Oh, Lupin the Third, Gege no Kitaro, ainsi que sur les OAV de Senseiya Hades, Elysion, Senseiya Omega, Sentia Show et même One Piece. Il est même directeur d'animation sur One Piece actuellement. Enfin, il fait partie des directeurs d'animation sur One Piece actuellement. Et donc, il sera présent à la Japan Expo. Comme je vous l'ai dit, Japan Expo, c'est cet été, du 13 au 16 juillet, à Parc de Villepinte, exposition Paris-Nord Villepinte. Comme d'hab, on a sûrement, apparemment, d'autres grosses annonces qui arrivent à voir. Mais bien sûr, d'ici là, j'en reparlerai avec grand plaisir. Le nouveau manga de Ayu Watanabe, Hug Me Please, arrive chez Pika. Oui, mangaka que vous connaissez sûrement pour LDK ou encore Men's Life. Eh bien, Hug Me Please, série courte en 6 tomes qui arrive chez Pika le 7 juin avec son premier tome. Et en gros, pour la faire courte, on va suivre une jeune fille qui a l'habitude de s'occuper de ses frères et sœurs, qui a l'habitude de faire du babysitting et qui un jour, après être tombée malade et avoir fait un petit séjour à l'infirmerie du lycée, je présume, elle va se réveiller dans les bras du garçon le plus beau et le plus populaire de l'école, qui va justement lui demander de devenir un peu sa compagne de nuit, parce qu'il est insomniaque et peut dormir que avec quelqu'un, et du coup il se sent en confiance avec elle, il va dormir avec elle. Il propose même de la payer pour ça, juste pour dormir, tout simplement. Petite histoire d'amour particulière. Pourquoi pas? Écoutez, ça sort dans la collection Pika Shoujo le 7 juin prochain. Le roman Conan, le fils du futur, arrive chez Inis. C'est le roman officiel de Conan, le fils du futur. C'est le roman qui a donné l'inspiration pour créer la série d'animation d'Hayao Miyazaki. Puisqu'à la base, c'est un roman d'Alexander Kay,
qui, du coup, Hayao Miyazaki a réinterprété ce roman pour en faire sa célèbre série d'animation. Et donc, aux éditions Inis, le 12 avril, pour 14,95 €, vous aurez tout simplement le roman, dans une nouvelle édition, le roman de Alexander Kay. Voilà. Donc, si jamais vous avez aimé l'animé, vous pouvez découvrir son matériau de base chez Inis, le 12 avril. Captain Tsubasa, Olive et Tom pour les plus nostalgiques, arrive dans son arc final. Captain Tsubasa Rising Sun The Final, qui est la suite directe du précédent arc qui s'est terminé, Rising Sun. Et du coup, l'auteur l'a dit, c'est la fin, ça y est, c'est l'arc final de Olive et Tom, l'arc final de Captain Tsubasa. Ça va faire bizarre de se dire que après Captain Tsubasa sera fini, parce qu'il fait partie quand même des vieux de la vieille. Ça a commencé en 80. C'est pas tout jeune, c'est vraiment pas tout jeune. C'est quand même un long manga. Et de se dire que c'est bientôt terminé, ça fait bizarre. Je suis pas un fan de Captain Tsubasa, loin de là. Mais quand même, Olive et Tom, Club Dorothée, la fin de Captain Tsubasa, ça fait un petit quelque chose quand même. Une série live Cat Size arrive sur TF1, une série live française après l'adaptation par Philippe Lacheux de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est le film live City Hunter, gros succès, une perfection comme quoi, mine de, on peut adapter des mangas en film live quand c'est bien foutu, et c'était bien foutu. Donc c'était génial. Et là c'est au tour de Cat Size. C'est prévu pour 2024. On reste sur le même scénario que l'on connaît des Cat Size, mais on est en 2023 à Paris avec trois sœurs qui, comme dans le manga original, vont essayer de récupérer les œuvres d'art de leur père pour savoir ce qui est arrivé à leur père. C'est prévu en 8 épisodes de 52 minutes chacun. Le tournage commence maintenant, et donc prévu pour 2024. À voir ce que ça va donner. Je suis un peu mitigé parce que je me dis, bon, Philippe Lacheux a fait un très bon travail. Maintenant, une série avec des filles en 2023, est-ce qu'on va quand même respecter le côté très avant-gardiste et féministe de Tsukasa Ojo avec Cat Size à l'époque? Ou est-ce que ça va limite être tourné en ridicule et va complètement flinguer le message de base qu'avait Tsukasa Ojo dans Cat Size? À voir. À voir. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Très curieux de voir quelles seront nos trois sœurs, de connaître le casting. On verra. On verra. Comme je dis, je suis curieux de voir ce que va nous réserver ce Cat Size de live. Crunchyroll nous annonce encore une fois plusieurs animés qui vont arriver sur la plateforme. On ne les arrête plus et je crois qu'on ne les arrêtera plus jamais. Alors ça va être un peu redondant parce qu'on en a parlé déjà de certains, donc je vais faire au plus vite. Déjà la saison 2 de Mushoku Tensei, on le savait déjà. Un animé qui arrive, Returner Magic Show Be Special, qui arrive courant 2023. À voir ce que ça va donner. La suite de Sasaki Miyano, on en avait déjà parlé. Le 21 avril sortira 2 films d'animation, un diptyque où on va suivre une histoire commune mais de 2 points de vue différents. To Every You I Loved Before, To Me, The One Who Love You. Incroyable, bel accent. Mi-juillet, on aura Undead Girl Murder Farce qui du coup est le fameux animé où en gros le détective est une tête coupée dans une cage dorée. Et ça se passe en France. Cocorico, je suis curieux de voir ça. On a une date pour Métallique Rouge, ça devrait arriver en janvier 2024 sur Crunchyroll. Et bien sûr, juillet, la deuxième saison de l'adaptation animée de Spirit Seeker. Voilà, vous le savez, tout ça, ça arrive prochainement sur Crunchyroll. Hâte de voir ça. Moi de mon côté, je vais continuer à découvrir Bungo Stray Dog, parce que c'est vachement bien.
Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence avec le deuxième tome de Henriette You Are So Sweet, le premier tome de Beauty and the Best of Paradise Lost, le premier tome du spin-off de Blue Lock épisode Nagi, le 13e tome de Blue Lock, le 6e tome de Criminel Fiançailles, le 2e tome de Joker of Destiny, le 6e tome du Roi Démon et moi et nos 10 enfants, le 6e tome de la Perfecte de Rakai Blues, le 7e tome de l'édition couleur de The Quintessential Quintuplette et le 10e tome de Vampire Dormitory. On passe chez Doki Doki avec le 4e tome de Coffee Moon, le 8e tome de Freya à l'ombre du prince, le premier tome de Hachi et Maruru, Chat des rues, le premier tome de Space Chef Caesar en édition en grand format, le 2e tome de The Dark Scent et le 8e tome de The Eminence in Shadows. Chez Glénat sortira le 8e tome de Shangri-La Frontier et le 2e character book de Tokyo Revenger. Chez Nobinobi sort le premier tome de Bibliophile Princess, le 18e tome de Hiruma l'école des démons, le 10e tome de Mon ami des ténèbres, le 3e tome de Père et fille, le 18e tome de Kantatagi me taquine et le 19e tome de Shine. Petite sortie chez Delcourt Tonka avec le premier tome de Nos cœurs figés. Chez Soleil Manga sort le 4e tome de Back from Hell, le 5e tome de Excuse Me Dentist, le 17e tome des aventures de Kirby, le premier tome de Villainess Level 99 et surtout le 4e tome de Witch Watch. Chez Crunchyroll sortira le 12e tome de Chainsaw Man. Chez Le Lézard Noir sort le 3e tome de Box et le 6e tome du Vagabond Tokyo. Sortie webtoon chez Kamando Books avec le premier tome de The Legendary Spearman. Et pour finir chez Mangetsu, le 13e tome de Shilulan, le 2e tome Ma Revenante Bien-Aimée et le premier tome de Night of the Living Cat. Bon bah voilà, pas mal de sorties. Alors vous allez me dire, mais t'as oublié des trucs? Non, le collector de Blue Lock, je sais pas si vous le saviez, j'en ai pas parlé, il a été annulé. Et le collector de Chainsaw Man, on en a déjà parlé, il a été repoussé à la semaine prochaine. Donc voilà, comme ça c'est fait. Pas de collector cette semaine, mais pas mal de petites nouveautés intéressantes, notamment chez Mangetsu. Voilà, il y aura gros achats manga. Ouais, entre Blue Lock, les nouveautés chez Mangetsu, il va y avoir un gros achat manga cette semaine pour moi. Je vous le montrerai sur les réseaux si ça vous intéresse. Et vous, achat manga de ce mercredi, premier achat manga peut-être du mois d'avril. Mettez-moi tout ça en commentaire. Et surtout, les news que vous avez préférées en avril également. Enfin, en avril. Aujourd'hui, je veux dire. On se retrouve demain. Faut que j'aille me coucher, je suis fatigué. Prenez soin de vous et passez une bonne journée. C'était Méric. Vous joue les internautes.